Sachez d'abord que les consultations initiées par le chef de l'État se sont poursuivies ce mardi au Palais de la Nation. 3 groupes ont été reçus. D'abord, la délégation de la majorité présidentielle, conduite par Aubin Minakou, secrétaire exécutif. Ensuite, le chef de l'État s'est entretenu avec les délégués du mouvement de libération du Congo libéral de Thomas Loaka, avant de terminer la journée avec la délégation de l'opposition dite citoyenne, avec les députés nationaux Justin Bitakura. Nous suivrons tous ces acteurs politiques au cours de ce journal. Mais d'abord, un invité sur ce plateau. Il s'appelle Jacquemain Chabani, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir, monsieur Chabani. Bonsoir et merci de l'invitation. Voilà, on parle, l'actualité en tout cas est dominée par ces consultations que le président Kabila a organisées en prélude du dialogue. Mais dites-nous d'abord, est-ce que votre parti, l'UDPS, a finalement changé son point de vue par rapport à ce dialogue? Est-ce que vous y participerez? Je crois que la position du parti a été très claire depuis le début. Elle s'est fondée sur l'accord d'Addis Abeba, dans lequel il était réclamé aux forces vives de la nation congolaise de se retrouver autour d'un dialogue pour régler les questions essentielles qui posent conflit dans la gestion de la République. Et pour ce faire, il était demandé les bons offices des Nations Unies, c'est-à-dire de la communauté internationale. Le parti s'en est limité à ce niveau-là. Pardon, sans vous couper la parole, encore le porte-parole du gouvernement, l'accord cadre d'Addis Abeba n'a jamais demandé un dialogue entre Congolais, mais plutôt un dialogue sous-régional. C'est plutôt une résolution des Nations Unies qui a demandé un dialogue entre Congolais. En tout cas, en quoi le porte-parole du gouvernement qu'il a dit hier. En fait, il est ici question beaucoup plus d'une lecture. C'est des textes qui sont à l'origine écrits en anglais, traduits en français et en d'autres langues. C'est question de savoir bien les lire, mais aussi c'est une question de volonté et de conscience politique, de savoir ce qu'on veut faire du Congo et comment on estime tous, ou tout un chacun parmi nous, résoudre les différentes difficultés que connaisse la nation congolaise. Donc telle est la position de mon parti l'UDPS. Même si, quand bien même personnellement moi-même, je n'ai jamais trouvé nécessaire cette question de voir la classe politique dialoguer en ce moment-ci, à la veille de la fin des mandats politiques, à la veille de la préparation des élections. Je crois que le peuple congolais, le souverain primaire, est mieux placé pour dialoguer à la place de la classe politique. Le souverain primaire peut le faire à travers les urnes, il le fera mieux, parce qu'il est question de donner au Congo et à la nation congolaise un nouveau leadership responsable. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on. À la dernière minute, je crois que dans la précipitation, c'est souvent dangereux. Pourquoi vous parlez de la précipitation? Oui, parce que c'est à la dernière minute. Nous sommes en plein dans la préparation, dans la finalisation du processus électoral 2015-2016. Les délais constitutionnels sont une pression sur nous tous. Je ne vois pas pourquoi on devrait perdre notre temps à résoudre des questions que le souverain primaire dont le souverain primaire a la responsabilité constitutionnelle de les résoudre à travers les urnes. Mais justement, le président est en train de consulter ceux que nous pouvons considérer aussi comme les représentants de ce souverain primaire. Il y a les parlementaires qui sont consultés aussi. Il y a les dirigeants des partis politiques. Il ne va pas écouter tout le peuple congolais individuellement. En écoutant ces représentants du peuple, il va avoir la température de la population, c'est que la population veut. Il ne lui est pas demandé d'écouter tout le monde. Il lui est demandé de permettre à ce que la Constitution soit respectée. C'est un droit constitutionnel du souverain primaire d'agir directement à travers les urnes. Et pourquoi passer au-delà de ce droit constitutionnel pour indirectement faire parler la classe politique congolaise, qui en soi aussi a beaucoup de difficultés et qui sont connues de tout le monde. Nous savons de quoi accouchent généralement les différentes rencontres de la classe politique congolaise. Donc vous craignez ce que les uns appellent les glissements. Vous pensez qu'après toutes ces consultations, ou si on arrive à un dialogue, on ne respectera pas le délai constitutionnel? Je reste convaincu que ce fameux dialogue est une astuce politicienne pour déboucher sur un glissement.
et aller à l'encontre de la volonté du peuple congolais qui s'est largement exprimée au mois de janvier 2015. C'est pour ça que je ne soutiens pas cette initiative-là. Et j'en appelle non seulement la classe politique, mais surtout la nation congolaise et le peuple congolais à prendre ses responsabilités pour encadrer le processus électoral, pour faire en sorte à ce que cette fois-ci, le Congo ait des élections justes, des élections respectables, qui vont donner au pays un leadership responsable. Mais il n'y a pas longtemps, un des cadres de votre parti, M. Félix Tshisekedi, il en appelait justement à ces dialogues. Ben, on a l'impression que vous ne parlez pas toujours de la même voix au sein de l'UDPS. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les pères fondateurs ont créé ce parti principalement pour faire face à un système totalitaire de pensée unique. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant qu'à l'UDPS, nous pensions tous de la même manière. Nous, les intelligences sont diverses. Je respecte la volonté de Félix par rapport au dialogue. Moi, j'ai mes idées que je partage, que j'ai partagées au sein de mon parti, parce que j'estime que c'est très important. Et nous ne sommes pas un parti à la pensée unique. On se respecte dans nos divergences. Voilà qui me pousse à vous poser maintenant cette question par rapport justement à vos relations avec peut-être la hiérarchie de votre parti. Vous êtes ancien secrétaire général de l'UDPS. On sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui a entouré votre départ de ce poste, bien sûr. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec la hiérarchie du parti? Elles sont normales. C'est vrai que j'étais secrétaire général à un moment donné, en 2011. Donc c'est-à-dire que j'étais au sommet du parti. Mais je n'ai pas adhéré à l'UDPS en tant que secrétaire général. J'ai commencé dans ce parti dans la rue, en tant que simple commentaire, à travers les différentes manifestations. Donc aujourd'hui, je milite dans mon parti sans aucune fonction, sans aucune responsabilité. Ce n'est pas pour moi... je ne prends pas ça si mal que ça. Je crois qu'à travers des fonctions, des mandats, il y a une vie après. Et dans un parti qui vit comme l'UDPS, il ne faut pas nécessairement avoir une fonction pour être dans l'activité politique. Donc je me sens bien dans ma peau. Justement, nous avons appris, en tout cas selon nos sources, vous êtes d'abord candidat à l'élection provinciale dans la circonscription électorale de Lemba. Exact. Et vous vous êtes présenté comme candidat indépendant. C'est quand même étonnant de quelqu'un qui a assumé les hautes fonctions au sein du parti, qui croit encore à l'UDPS, de se présenter comme indépendant. Vous ne pensez pas que les couleurs de l'UDPS peuvent vous aider à gagner une élection? Pourquoi vous avez choisi de vous présenter comme indépendant? Non, je suis candidat indépendant, mais j'ai les couleurs de l'UDPS. Je ne sais pas si vous pouvez, à travers ma personne, voir une autre couleur que celle de l'UDPS. Je crois qu'ici, il faut que nous arrivions tous à considérer que les élections au Congo sont d'un scrutin proportionnel. Et il est important pour les formations politiques de mettre en place des stratégies électorales pour rafler le plus de sièges possible. Donc, le parti a sa liste. Moi, membre du parti, je suis allé sur ma liste d'indépendants. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Nous allons nous battre pour donner à l'UDPS, notre parti, le plus grand nombre de sièges. Est-ce vraiment une stratégie ou peut-être parce que, en tout cas selon ce que certaines personnes pensent ou savent que c'est parce que l'UDPS n'a pas voulu reprendre votre nom sur sa liste des candidats? Prenez-le comme vous voulez, mais je crois que les réalités politiques nous amènent à des faits sociaux que nous vivons. Moi, j'ai transformé tout cela en une stratégie politique. Vos relations avec Bruno Mavungu, elles sont comment? Normales. Ce sont des relations normales. Il n'y a rien de particulier. C'est celui en tant que secrétaire général du parti qui a constitué les listes et tout ça. Oui, c'est lui qui a constitué les listes. C'est lui qui m'a succédé après que j'ai quitté ces fonctions-là. C'est vrai que nous avons, moi et lui, un dossier en justice. Je l'ai cité pour diffamation, un dossier qui est pendant encore au tribunal de Njili. Mais on pensait que vous aviez trouvé un accord à l'amiable. On y reviendra peut-être. Oui, on termine. D'ailleurs, ce n'est même pas pour moi l'essentiel aujourd'hui.
Je crois que dans la vie politique, dans l'action politique, il faut savoir peser le tout et se concentrer sur l'essentiel. Le plus important pour nous tous aujourd'hui, c'est que nous sommes à la veille des élections, nous sommes des acteurs politiques. Il est important pour nous de rentrer au lendemain des élections avec des résultats vers nos organisations politiques. C'est le plus important. Les amis qui gèrent le parti aujourd'hui ont une politique qu'ils ont eux-mêmes mis sur place. Moi, je reste un acteur politique, membre de ce parti. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec cette politique au niveau? Oui, et je ne me résigne jamais dans l'action politique. Donc j'ai des idées claires, non seulement pour mon parti, mais aussi pour le Congo. Et ces idées m'ont appelé à nécessairement poser ma candidature au provincial pour la commune de Lemba, qui est une commune qui m'a vu vivre et grandir dans la ville de Kinshasa. Même si Bruno Mavungu a refusé, en tout cas selon certaines sources, de mettre votre note sur l'UDPS, ce n'est pas la fin du monde. Pas à baisser les bras. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, je vais me battre pour rapporter ce siège. Ça sera un siège de l'UDPS pour l'UDPS, ramené par ma petite personne. Vous continuez à vous attacher à ces partis. Apparemment, ces partis ne veulent plus de vous. Non, c'est mon parti. Je peux avoir des différends avec une ou deux personnes, mais c'est un parti dans lequel je me sens très bien.